Et si tout ce qu'on nous a toujours dit sur le travail, l'argent, la sécurité, était en fait dépassé? L'économie a complètement changé. Entre la mondialisation et l'automatisation, les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Et la fameuse sécurité de l'emploi, eh bien, c'est un peu un souvenir du passé. Mais d'après Robert Kiyosaki, cette crise est en réalité une chance incroyable. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, ces idées, non pas pour survivre, mais pour vraiment prospérer dans ce nouveau monde. Ça, c'est ce qu'on appelle un électrochoc, n'est-ce pas? Cette phrase nous met face à un choix radical en fait. Soit on prend les rênes de nos finances, soit on accepte de passer notre vie à suivre les ordres des autres. En gros, c'est la différence entre être le capitaine de son propre navire ou juste un matelot. C'est une question de liberté. Alors, c'est quoi ce fameux problème qui nous concerne tous? Pour trouver la sortie d'un labyrinthe, il faut d'abord comprendre comment ces murs sont faits. Et là, le constat est assez clair. Les règles financières que la génération de nos parents a connues, elles ont été complètement pulvérisées. Pensez à nos parents, à nos grands-parents. Ils ont grandi avec une promesse. Tu travailles dur toute ta vie dans une bonne boîte et en échange, tu auras une retraite tranquille. C'était ça le deal, le contrat social de l'ère industrielle. Sauf qu'aujourd'hui, ce contrat, il est rompu. Essayer de s'y accrocher, c'est un peu comme vouloir naviguer sur Internet avec une vieille carte en papier. Et ce sentiment d'insécurité, ce n'est pas juste une impression. En 2009, en pleine crise, un sondage a révélé un chiffre fou. 60% des Américains considéraient vivre la pire crise économique de leur vie. 60%, c'est énorme. Ça montre bien l'angoisse collective face à un avenir qui semble de plus en plus flou. Il faut être honnête avec soi-même. L'idée d'un emploi stable à vie, c'est un mythe. C'est terminé, c'est une relique du passé, au même titre que la machine à écrire. Comme le dit Kiyosaki, la seule personne sur qui on peut vraiment compter pour son avenir, eh bien c'est soi-même. Il est temps de devenir le patron de sa propre vie. Bon, le constat est un peu rude, je vous l'accorde, mais il n'est pas désespéré. Alors comment on fait pour reprendre le contrôle? Kiyosaki nous donne une sorte de boussole pour s'orienter dans cette tempête. C'est un concept tout simple, mais qui change tout pour comprendre d'où vient notre argent et surtout où il devrait aller. Et voilà cette fameuse boussole, le quadrant du cash flow. Juste 4 lettres qui résument notre relation à l'argent. E pour employé, T pour travailleur autonome, P pour propriétaire d'entreprise et I pour investisseur. Prenez juste un instant et demandez-vous, aujourd'hui, dans quelle case est-ce que je me situe? En fait, ce quadrant, il sépare le monde en deux philosophies de vie. À gauche, on trouve la majorité des gens. Leur valeur numéro 1, la sécurité. Et pour ça, ils échangent leur temps contre un salaire. Et à droite, il y a une minorité qui, elle, recherche la liberté. Leur but n'est pas de travailler pour de l'argent, mais de créer des systèmes qui travaillent pour eux. C'est toute la différence entre pédaler pour avancer et construire un moteur qui avance tout seul. Du coup, le chemin vers la liberté financière devient évident. Il faut réussir à passer du côté gauche du quadrant au côté droit. Mais la grande question, c'est comment? La réponse est simple à dire, mais elle demande un vrai déclic. Il faut arrêter de chercher un emploi et commencer à construire un actif. Un actif? C'est quoi exactement selon Kiyosaki? Oubliez les définitions comptables compliquées. Un actif, c'est tout simplement quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Point final. Et le plus génial, c'est que ça marche même quand on ne travaille pas. C'est une véritable machine à cash qui tourne 24 heures sur 24. Et là, attention, c'est une idée qui change tout. Notre emploi, même s'il est génial et bien payé, n'est pas notre actif. Pensez-y, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le louer. En réalité, chaque jour où l'on va travailler, on met toute notre énergie à construire l'actif de quelqu'un d'autre, notre patron. La vraie question est, quand est-ce qu'on commence à construire le sien? D'accord, il faut construire un actif. Mais avec quoi? Comment on fait? Kiyosaki ne se contente pas de nous dire quoi faire, il nous propose aussi le véhicule pour y arriver. Une solution parfaite pour notre époque qui ne demande ni une fortune au départ, ni d'être un génie. Un modèle d'entreprise vraiment à la portée de tous. Cette phrase, c'est vraiment la clé de toute la stratégie. Réfléchissez-y. McDonald's ne fait pas les meilleurs hamburgers du monde, mais ils ont le plus grand réseau de restaurants. Amazon n'a pas inventé le livre, mais ils ont créé le plus grand réseau de distribution qui soit. La vraie fortune ne se trouve pas dans le produit, elle se trouve dans le réseau. Ce pouvoir incroyable des réseaux, il a même été mis en équation. Ça s'appelle la loi de Metcalfe. Pour faire simple, imaginez un téléphone. Si on est tout seul à en avoir un, il ne sert à rien. S'il y en a 2, on peut s'appeler, c'est déjà mieux. Mais s'il y en a 100, alors là, les possibilités de connexion explosent. La valeur d'un réseau ne s'additionne pas, elle se multiplie au carré. C'est une croissance exponentielle. Et c'est précisément ça, la magie de ce qu'on appelle l'effet de levier. Grâce à un réseau, nos efforts sont complètement démultipliés.
On peut travailler 1 heure, mais c'est comme si le réseau avait travaillé pour nous en continu. C'est comme passer de la force de ses bras à la puissance d'un moteur. C'est le secret pour avoir des résultats extraordinaires avec des efforts ordinaires. Donc s'il y a bien une chose à retenir, c'est celle-ci. Le produit, au fond, est secondaire. La vraie richesse, le véritable actif du 21e siècle, c'est le réseau. C'est le système qu'on met en place qui permet de toucher des milliers, voire des millions de personnes. Mais attention, avoir la meilleure voiture de course du monde ne fait pas de nous un pilote de course. Le vrai moteur du succès, ce n'est pas le business qu'on choisit, c'est l'état d'esprit avec lequel on le conduit. La bataille la plus importante, elle se joue toujours entre nos 2 oreilles. Kiyosaki nous donne une feuille de route claire, un plan en 4 étapes sur 5 ans. C'est simple. D'abord, on bâtit son propre business. Ensuite, on réinvestit tous les bénéfices dedans pour le faire grandir. Puis, on diversifie, par exemple en investissant dans l'immobilier. Et enfin, la récompense, ce sont nos actifs qui travaillent pour nous et qui nous permettent de nous offrir le style de vie qu'on désire. Mais pour suivre ce plan, ça demande une vraie révolution intérieure. Il faut passer d'une mentalité de pénurie, celle qui nous fait dire « je ne peux pas me le permettre », à une mentalité d'abondance, qui nous pousse à nous demander « comment puis-je me le permettre ?» Vous voyez la différence? La première phrase est un point final, la deuxième, c'est le début d'une aventure. Cette différence, elle est fondamentale. Être fauché, ça peut arriver, c'est une situation qui passe. Être pauvre, c'est un état d'esprit, une façon de voir les choses qui nous bloque. L'un, c'est un problème de compte en banque. L'autre, c'est un problème de conviction. Et c'est cette conviction qui, au final, façonne notre réalité financière. On passe toute notre vie à courir, à grimper les échelons, à travailler comme des fous, à suivre un chemin qui a été tracé pour nous. Mais est-ce qu'on a déjà pris le temps de s'arrêter une seconde, de lever la tête et de se poser la seule question qui compte vraiment? Cette échelle, sur laquelle on s'épuise à monter jour après jour, contre quel mur est-elle appuyée? Est-ce que c'est le mur de nos propres rêves ou est-ce que c'est le mur des rêves de quelqu'un d'autre? La réponse à cette question